Tout à fait. Alors avec la demande croissante de produits maraîchers et floricoles, il y a un vrai problème qui est la santé du végétal et l'optimisation des cultures des producteurs sous abri. Et pour nous, une partie de la réponse, c'est la lumière, parce que la lumière permet d'améliorer les rendements, de contrôler la morphologie des plantes, mais aussi d'améliorer la qualité de la production et de diminuer les intrants phytosanitaires pour nous amener à une industrie plus compétitive et plus propre. Un cas producteur, une serre éclairée naturellement, par rapport à une serre éclairée en LED horticole, on va doubler la productivité. Plus doubler la productivité, mais on veut aller plus loin que ça. C'est pour ça qu'on a imaginé des modules d'intelligence artificielle avec des académiques pour suivre le développement des cultures et pouvoir améliorer automatiquement les performances de production pour suivre les indicateurs de croissance, repérer les pathogènes et appliquer des longueurs fines sur des problèmes donnés, en fonction aussi des objectifs producteurs. Donc, nos trois piliers, c'est le matériel, la vente d'éclairage LED horticole, la vente de software, d'applications et sous forme d'abonnement, et les services d'audit, d'installation et d'optimisation de culture. Le marché de la production sous abri, c'est 290 milliards de production annuelle, donc en incluant les productions sous serre et les productions en intérieur. La LED horticole, c'est un marché d'un peu moins de 2 milliards d'euros, là où aussi la data dans les productions agricoles indoor représente plus de 2 milliards d'euros, sachant que les producteurs sont capables de dépenser entre 5 centimes du mètre carré et 6 euros du mètre carré, en fonction si on fait de la salade à Nantes ou du cannabis aux États-Unis. Donc avec l'utilisation de la data, on peut atteindre 20% d'augmentation de la productivité. Et 90% des producteurs sont positifs sur le fait qu'ils puissent augmenter leur production grâce à l'utilisation des data. Donc voilà le concept, hein. On a les LED horticoles comme point d'entrée des données capteurs vidéo, intégrant un système distribué d'intelligence pour le traitement des images issues de ces caméras vidéo. On a des modules d'intelligence, donc ces modèles d'intelligence qui sont intégrés directement dans les éclairages, avec une partie qui peut être sur la solution cloud en fonction de la balance de charge des dispositifs. On utilise la blockchain pour garder une trace de la donnée, la véracité des informations qu'on peut retirer de ces capteurs. Et l'objectif étant de proposer des modèles de culture pour l'industrie agronome. Donc nos cibles, c'est les sériculteurs, tout ce qui est producteurs sous abri, donc fermes urbaines, et on souhaite s'adresser aux coopératives agricoles. Donc on est actuellement en discussion avec une grosse coopérative pour mettre en place un projet pilote utilisant cette technologie. La distribution, on souhaite la faire en direct à travers des demandes spontanées sur notre site internet et des appels d'offres. On a déjà développé sur l'activité de négoce un réseau de distributeurs de plus d'une centaine de points de vente en France, enfin plus de 200 points de vente en Europe. Et on souhaite développer des partenariats avec les coopératives qui sont déjà en cours de formalisation. Donc le positionnement, hein, on a une offre 360 qui intègre le matériel, le service et l'intelligence, là où la plupart des concurrents se positionnent juste sur un segment marché. Nous, on est rentré par la porte de l'éclairage et on souhaite apporter de la valeur ajoutée à notre solution suite au retour marché et aux besoins identifiés. Merci. Donc, nous allons passer aux questions. Ça fait déjà 4 minutes, oui. Nous passons aux questions du jury. Quelle est la plus-value pour l'horticulteur? On imagine, on voit très bien le concept, mais concrètement, quelle est
Quelle preuve de concept vous apportez? Alors concrètement, on a déjà fait des essais. Sans encore même intégrer les modules d'intelligence artificielle, puisque c'est ce qu'on cherche à financer actuellement, sur l'aspect comparatif entre notre solution, parce qu'on a déjà développé le module les éclairages intelligents et connectés. Sur cet usage, on a démontré un gain de productivité d'à peu près 30% sur une espèce donnée, et sans intégrer la baisse d'utilisation des produits phyto, parce qu'on a des plantes qui sont en meilleure santé, qui sont plus saines, et donc du coup avec une baisse aussi d'utilisation des produits phyto. En fait, vous exploitez une techno de l'INRA, c'est ça? En fait, ça dépend sur quoi. Il y a du codev qu'on fait sur les modules d'intelligence artificielle avec INRA et des universités. Et l'INRIA, du coup, c'est sur l'IA aussi. Et l'INRIA, on est sur un axe de projet aussi avec l'INRIA. Mais actuellement, les projets qui sont formalisés, c'est INRA et Université d'Angers sur la partie intelligence artificielle. Tout à fait, en codev, avec un postdoc. Y a-t-il des questions supplémentaires? Ouais, du coup, il y a des capteurs optiques. Capteurs vidéo pour l'analyse d'images, que ce soit dans le visible ou dans le proche infrarouge, par exemple, pour suivre s'il y a des pathogènes qui sont présents sur les feuilles, mais aussi associé à tout ce qui est remonté capteurs environnementaux, pour avoir une vision d'ensemble sur la situation du végétal, pour pouvoir repérer dans quelles conditions des pathogènes se sont développés ou dans quelles conditions la plante s'est développée comme ça, puisque l'objectif étant de monter un centre, une plateforme, on cherche 2,5 millions d'euros pour aussi monter une plateforme sur la photonique du végétal et l'intelligence artificielle pour l'optimisation des cultures, en grosso modo c'est une espèce de plateforme de phénotypage 3.0 pour faire un suivi du végétal automatisé sans avoir du plan to sensors, mais avoir directement des chambres de culture intégrant ces ensembles technologiques avec des capteurs bas coût et un maximum automatisé pour diminuer l'intervention humaine, pour avoir des coûts de revient de protocoles d'itinéraires culturaux et techniques à bas coût. Donc du coup, tu es avec le GVS, le GNES, le GVS, ils font pas vraiment de phénotypage, ils font de l'inscription des variétés. Il y a un truc et en plein champ. Plus que c'est. Ouais, c'est ça. Eux, ils font plein champ. Après, il y a Phénome. Sinon, il y a des plateformes de phénotypage en France, à peu près 8 qui sont dans le projet Phénome. Et nous, on se base sur déjà ces retours d'expérience du projet Phénome pour en retirer le meilleur, en s'associant avec les leaders, on va dire, de ces programmes-là, pour avoir une solution marché qui intègre cette commercialisation des produits en fait, d'éclairage. Puisqu'aujourd'hui, c'est des étrangers qui gagnent les marchés. Donc il y a beaucoup de serres d'à peu près, c'est souvent des marchés de 5 hectares qui s'équipent en concombre ou en tomates. Et c'est 1 million d'euros à l'hectare en investissement. Et ça, c'est de l'argent qui part à l'étranger. Donc il n'y a pas d'acteurs encore. Et il y a en plus des solutions techniques et technologiques qui existent dans les académies. Et donc l'idée, c'est d'intégrer cet ensemble de connaissances dans des produits pour les amener au marché. Là, on a déjà démontré une capacité de commercialisation sur les produits d'éclairage LED qu'on faisait de négoce à partir de la Chine. Merci. David Artimain, ça y est, nous sommes au bout des 3 minutes de questions. Merci bien.